Les dangers de l'avion pendant les fêtes de fin d'année. Musulman le 26 mars de cette année, Hassan Al-Divachi revenait d'une conférence scientifique à Vienne. Il avait hâte de voir sa famille en prenant son siège. De voir sa famille alors qu'il prenait place dans le vol pour Gatwick. Son siège sur le vol vers Gatwick, il a envoyé un SMS à sa femme pour l'informer de son retour. Un SMS à sa femme pour l'informer que l'avion avait du retard. Une femme assise de l'autre côté de l'allée s'est levée et l'a quitté. Quelques instants plus tard, la police arrive. La police. La native de Sheffield Hallam, atteinte d'un cancer, a pu descendre plus facilement de l'avion. Plus facile de descendre de l'avion et a été détenue pendant 4 heures après que son téléphone avait été mis en conférence dans un wagon-lit a été laissé à l'aéroport sans billet ni billet de retour. L'aéroport sans aucun billet ni remboursement, la raison pour laquelle son message a été remboursement la raison pour laquelle son message était. En arabe l'histoire d'Al-Divachi. Ce n'est qu'un exemple des dangers de ce qui a été révélé. Prendre l'avion avec un musulman sur la tête, c'est un terme. Les musulmans ont l'impression d'avoir été confrontés à une discrimination de la part des compagnies aériennes. Les musulmans ont l'impression d'être confrontés. Dans les aéroports depuis le 11 septembre, cela peut aller. Question supplémentaire de la part de l'agent de sécurité de l'aéroport. L'aéroport aux fouilles officielles de la police. Des contrôles de sécurité secondaires et les problèmes de visa lors d'un séjour en Amérique. Il semble parfois que chaque musulman a une histoire à raconter. Faiza Sherin raconte. Syrie photo Twitter il y a 2 semaines. Un couple musulman célébrant son premier anniversaire de mariage. Un couple musulman fêtant son premier anniversaire de mariage était à bord d'un vol entre la France et les États-Unis. Un membre de l'équipage se serait plaint que Nazi Ali, 3 ans, qui porte un foulard sur la tête, utilisait son téléphone portable. Sur la tête, utilisait son téléphone portable et que son mari Faisal transpirait. Son mari Faisal transpirait. L'hôtesse de l'air se serait. C'est également plainte que le couple utilisait le mot Allah. Dans sa lettre, la compagnie aérienne en question a déclaré qu'elle s'engageait profondément à traiter à tous ses clients respectueusement. Parmi les autres exemples de cet été, on peut citer un travailleur psychiatrique du NHS, Faisulin qui rentrait de lune de miel lorsqu'elle a été arrêtée et interrogée par la police en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Interrogée par la police en vertu de l'annexe du 7e amendement de la loi sur le terrorisme. L'annexe du 7e amendement de la loi sur le terrorisme. L'équipage de son vol de départ lui a dit qu'il avait un endroit où elle avait lu le livre d'Assyrie. Sherin a déclaré que l'expérience l'avait laissé en larmes. Thomson Airlines a déclaré que son équipage est formé pour signaler tout problème qu'ils peuvent rencontrer. Par mesure de précaution. Les histoires qui ont fait à la une sont souvent similaires à celles d'Alois ou de hasard où le comportement normal des passagers musulmans est perçu comme suspect et plus commun, mais moins fréquents sont les récits quotidiens de passagers innocents qui se sentent qu'ils sont soupçonnés, suspectés uniquement en raison de leur appartenance à un groupe religieux. L'égalité religieuse et le groupe de We Liberty trahissent le fait que le filet est maintenant étendu. Trahissent le fait que le filet est maintenant jeté. Si large qu'il est. Musique. Le producteur de musique Naughty Boy et le comédien Adil Ray se sont plaints de traitements discriminatoires dans les aéroports. Ce mois-ci, l'acteur et rappeur Lance Rice Ahmed a sorti un single intitulé T5 sur les problèmes qu'il rencontre dans les aéroports.
Vol Aldi Washi, qui vit au Royaume-Uni depuis 2010, est toujours ébranlé par son. Tout le monde me regardait et pensait que j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'est pas de la vigilance. Il n'a pas reçu d'excuses de la part de l'Autriche, mais il s'agit d'un stéréotype. N'a pas reçu d'excuses de la part de la police autrichienne et dit qu'en plus d'être. D'avoir été. Il n'a pas reçu d'excuses de la part de la police autrichienne et affirme qu'en plus d'être. A déclaré avoir vu quelque chose en rapport avec ICE. Il n'a pas reçu d'autres explications. Le scientifique biomédical a finalement reçu des excuses et un remboursement de la part d'EasyJet après la publication de son histoire dans le journal Aldi Washi estime que l'accent mis sur le terrorisme dans les médias. L'attention des médias n'a pas aidé. Les gens qui me connaissent sont étonnés. Je suis calme et posé. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un me regarderait. Et ont peur de le comparer à quelque chose d'autre. Quelque chose dans ma région, c'est comme la grippe porcine. Toujours quelqu'un n'a pensé qu'il l'avait. Parce qu'ils en ont tellement entendu parler. Que Kin Maxuma peut comprendre en avril. Un jeune homme de 20 ans rentrait à son université en Californie. Quand il a appelé son oncle en Irak pour lui dire qu'il était malade. Appela son oncle en Irak pour lui dire qu'il avait été invité à une réunion officielle à laquelle Ban Ki-moon assisterait. Ban Ki-moon, il a même posé une question au secrétaire général de l'ONU, la femme en face de lui. Il l'a dénoncé et Mazuma a été prié de quitter l'avion, confronté à des policiers et son sac a été fouillé devant les autres passagers. L'homme politique affirme que le directeur de la compagnie aérienne lui a dit qu'il aurait dû savoir que le fait de parler cette langue constituait un risque pour la sécurité. Néanmoins, Sotu Airlines a publié une déclaration disant que c'est le contenu de ces paroles qui a été considéré comme une menace, et non son usage de la langue. En mars, le DG londonien Harry Matty Force a été expulsé d'un vol en provenance de Rome. Parce qu'un passager a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité. Voyager avec lui Tisfa George. Un homme noir s'est dit victime de profilage racial. Photo du producteur de musique Naughty Boy. NRI The Guardian complice de Londres. Lao Abiyi, un chrétien d'origine nigériane, a été prié de partir. Après qu'un autre passager a vu une prière. Un message texte de groupe avec le mot E. Abréviation de « le faire aiguise le fer ». Biblique. Citation faite au début du mois par Guy Mansa, professeur d'économie en Pennsylvanie, qui a des cheveux bouclés et foncés, a été expulsé d'un avion. Aux États-Unis après qu'une équation qu'il avait posée ait été rejetée. Il a été expulsé d'un avion aux États-Unis après qu'une équation qu'il avait écrite ait dérangé une passagère aux États-Unis. Sikhs ont été soumis à des contrôles supplémentaires. En raison des vêtements que portent les Sikhs. La coalition a lancé une application pour faire connaître les cas de discrimination. Cathy Sheehan, professeur à l'Université de York, qui étudie les problèmes rencontrés par les Sikhs dans les aéroports. Dit que le problème est J'ai lycée en tant que corps masculin brun, impliqué dans la guerre contre le terrorisme, portèrent des vêtements appropriés. Illustration du fils Lana Folia. Lorsque j'ai demandé à ma famille et à mes amis ce qu'ils pensaient du fait de prendre l'avion en tant que musulman, les récits se sont
De leur expérience de vol en tant que musulmans, les récits se sont multipliés. Un ami a compté le nombre de militaires et un ami a compté les membres du service et a interrogé le rédacteur en chef du Guardian. A été arrêté et interrogé 4 des 7 fois où il s'est rendu aux États-Unis. Fois qu'il s'est rendu aux États-Unis, y compris à l'occasion d'un voyage à l'étranger. A été interrogé sur des camps d'entraînement au Moyen-Orient. Un membre de sa famille qui vit au Royaume-Uni et qui possède les 2 passeports américains. Royaume-Uni et qui détient des passeports américains. Et Royaume-Uni. Séjour. 80% de mes voyages vers les États-Unis ou à l'intérieur de ce pays, et je m'y rends environ 5 ou 6 fois par an. Je m'y rends environ 5 ou 6 fois par an. 5 ou 6 fois par an. Tout a commencé peu de temps après l'attentat du 11. À l'échangeur du Minnesota, un officier de police lui a demandé de confirmer son nom, puis il l'a fait entrer dans l'autoroute. Lui a demandé de confirmer son nom, puis de l'accompagner pour l'interroger. De l'accompagner pour l'interroger lorsque je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit que le pilote avait dit que j'étais belliqueux. Que le pilote avait dit que j'étais belliqueux. Pendant le vol, j'ai immédiatement cherché à être le plus américain possible. D'être le plus américain possible. J'ai dit quelque chose comme yo, mec. C'est complètement ridicule. Je n'étais pas. Je parlais à. J'ai dit qu'il avait l'air. Un gars sympa. Mais c'était du profilage russe. J'ai dit que je faisais du profilage quand j'ai dit ça. Il s'est excusé et a dit que son patron lui avait dit de prendre de mes nouvelles maintenant qu'il arrivait plus tôt pour les vols vers les États-Unis afin de répondre aux besoins de la population. Pour les vols à destination des États-Unis afin de permettre un contrôle de sécurité supplémentaire. Un contrôle de sécurité supplémentaire. En direct, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une sélection aléatoire et quand j'ai demandé ce que c'était. Une sélection aléatoire et quand j'ai demandé sur quoi il était basé, on m'a répondu que c'était le nom de la personne. Sur quoi il se basait, ils m'ont dit nom, âge, origine. L'ethnie. Ethnique. En Turquie, on m'a dit que j'avais le même nom que le fils d'un terroriste et que les États-Unis partagent avec eux leur liste de surveillance. J'ai toujours mis PHO est court car la façon dont il vous traite est horrible. Je pense que je suis pratiquement un boy scout si je ne dis rien qui le fera. Sera Ugren dit de l'American Civil Liberties Union. Civil Liberties Union. Et si LU explique que le fait d'avoir à plusieurs reprises SSSS choix de sécurité secondaire CRING sur votre carte d'embarquement est un indicateur fort que votre nom figure sur un sous-ensemble de la liste de surveillance du gouvernement. De la liste de surveillance du terrorisme du gouvernement. Il suffit parfois d'avoir un nom similaire à celui d'une personne figurant sur la liste. À une personne figurant sur la liste. La base de données. La base de données doit contenir des centaines de milliers de noms et le secret qui l'entoure n'est pas garanti. La base de données doit contenir des centaines de milliers de noms et le secret qui l'entoure est très controversé. En avril, une branche du Conseil des relations américano-islamiques du Caire a lancé une enquête controversée sur l'utilisation de la base de données du Conseil du Caire sur les relations américano-islamiques dans le Michigan a intenté une action collective au nom de milliers d'Américains innocents qui ont été de milliers de citoyens américains innocents qui ont été indûment étiquetés comme terroristes ou soupçonnés d'être des terroristes sans procédure régulière, et une autre action en justice visant à obtenir une déclaration selon laquelle la liste de surveillance est inconstitutionnelle. Le site web de Andy indique que les actions en justice de l'AQ ont montré que le fait de voyager dans certaines régions du pays au cours d'une année donnée a été cité pour justifier l'inclusion dans une autre
dans le cadre de la liste de surveillance multiple. Pour des volants. Des fuites de données datant de 2014 ont montré que les personnes d'origine musulmane étaient représentées de manière disproportionnée sur la liste de New York est la plus importante du monde. Nablus dans le Michigan, comme le note Andy. Le site de Dearborn est le centre de la plus forte concentration de personnes d'origine arabe. La plus forte concentration de personnes d'origine en dehors du Moyen-Orient. En utilisant des algorithmes pour déterminer qui doit faire l'objet d'un contrôle supplémentaire. Rend le système encore plus opaque. Un avocat qui a travaillé 2 ans pour la CIA affirme que le nombre de personnes signifie que les listes de surveillance ne nous rendent pas plus sûrs. Elles augmentent la taille d'une botte de foin. Quand c'est beaucoup plus difficile à trouver, cela augmente considérablement le bruit blanc. De bruit blanc pour les cas d'erreur d'identité. Il existe un système de remboursement. Mais même ce système est entouré de secrets et d'anonymat. Le seul moyen de savoir si. La seule façon de savoir si l'on a réussi est de reprendre l'avion. Sans PO. Le seul moyen de savoir si l'on a réussi est de reprendre l'avion, selon Monsieur Sampeo. La stigmatisation liée à l'accusation de terrorisme. Même si les accusations ne sont pas fondées, le fait d'être accusé de terrorisme peut suffire à vous faire taire. Peut suffire à faire taire. Pour faire taire beaucoup d'autres. Craignent une réaction négative des autorités. Le site Andy indique que ceux qui facilement de telles expériences ne réalisent pas toujours l'ampleur des dégâts qu'elles peuvent causer. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'ampleur des dégâts. De le traverser à chaque fois pour que tout le monde vous regarde et pense que vous êtes un terroriste. Imam Ajmal Masroor était si époustouflant par son propre traitement à l'aéroport qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Par son traitement à l'aéroport qu'il a créé un site web pour recueillir les d'autres personnes se rendant aux États-Unis. Et de ceux qui, à plusieurs reprises en 2015, ont été arrêtés par des fonctionnaires. 2015, il a été arrêté par des fonctionnaires. Par des fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis à l'aéroport en décembre. Et on lui a soudain annoncé que son visa d'affaires avait été révoqué. Masroor, 44 ans. Qui dit avoir reçu par le passé des menaces de mort pour s'être exprimé. Contre le terrorisme. Explique qu'on lui a finalement dit que le problème venait de quelqu'un sur sa page Facebook, mais j'ai 30 000 followers. Je ne sais donc pas de qui il s'agit. Et malgré une lettre du département d'État disant que le rappel était une erreur. Il dit que les visites à l'ambassade américaine n'ont pas permis de remédier à la situation. L'un des hommes politiques qui tente de découvrir l'étendue du problème est la députée Stella Creasy. Elle a posé des questions sur les problèmes de la sécurité intérieure des États-Unis après qu'une famille de 11 personnes de sa circonscription a été arrêtée à l'aéroport alors qu'il se rendait à Disneyland. La famille a perdu 13 340 $ pour avoir raté leur vol. La famille a perdu 13 340 $ parce qu'elle a raté son vol et qu'on lui a dit qu'elle ne pourrait pas revenir sur sa décision. Le traumatisme, bien sûr, est impossible à quantifier. Il est impossible de quantifier leur visa est révoqué. Les enfants ont pleuré. Ils ont dû retourner tout ce qu'ils avaient acheté en duty free. C'était affreux. Pourquoi ne pas leur dire avant d'arriver à l'aéroport, pour leur donner plus de temps pour s'en débarrasser?
Illustration de sécurité du fils d'Alan Foley. Lorsqu'elle a entendu des histoires similaires de la part d'autres électeurs, elle a posé des questions au Parlement, mais aucun chiffre ne lui a été communiqué sur le nombre de citoyens britanniques qui ne sont pas en mesure de prouver qu'ils se rendent aux États-Unis au même moment. Alors que les autorités britanniques publient des données ventilées par ethnique. Les États-Unis sont moins transparents. Il existe des preuves que des agents de la sécurité nationale travaillent dans les aéroports de Manchester, Twick et Heathrow, mais sous quels auspices? Ce n'est pas clair. Nous pouvons enquêter et nous le ferons. Ou faire quelque chose à ce sujet, mais le gouvernement n'en sait rien et cela devrait être inquiétant. Elle espère maintenant entamer une action en justice contre le gouvernement. L'absence de chiffres, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un manquement à leur devoir d'assurer l'égalité dans le secteur public. Personne ne dit qu'il ne devrait pas y avoir de contrôle. Il devrait y avoir des contrôles. Le problème est le manque d'informations et l'examen minutieux. L'ambassade des États-Unis a souligné que la religion, la foi ou les croyances spirituelles ne sont pas des questions de sécurité. La foi ou les croyances spirituelles ne sont pas des facteurs déterminants de l'admissibilité aux États-Unis. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a confirmé qu'elle n'a pas divulgué le pourcentage de voyageurs sélectionnés pour un examen médical, de voyageurs sélectionnés pour un contrôle secondaire, des voyageurs sélectionnés pour un contrôle secondaire ou une ventilation de leur nombre par appartenance ethnique. Cependant, un porte-parole a déclaré que les chiffres étaient presque insignifiants par rapport à la foule de voyageurs arrivant chaque jour de Grande-Bretagne chaque jour. CNNSP Hamza Youssof avec le chef du parti Nicolas Sturgeon. Photo de jour Lowson PA. Bien que le Royaume-Uni peut détenir des données pour les contrôles et les fouilles dans les aéroports, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème à l'aéroport de Glasgow. 2012. L'aéroport de Glasgow a été confronté à un boycott par des passagers musulmans qui ont déclaré qu'ils en avaient marre d'être victimes de harcèlement de la part d'agents. Harcèlement par des agents de lutte contre le terrorisme, des agents de l'antiterrorisme. Un AN plus tôt. Le député écossais Hamza Youssof a déclaré qu'il avait été arrêté en vertu de la 7 de la loi sur le terrorisme de 2000. Ce n'était pas la première fois qu'il était arrêté en vertu de la loi sur le terrorisme de 2000. En vertu de la loi initiale de cette loi pour arrêter et fouiller toute personne entrant sur le territoire d'un État membre. Arrêter et fouiller toute personne entrant ou quittant Royaume-Uni peut être détenu jusqu'à 3 heures sans motif. Heures sans aucun motif de. La loi sur le contrôle et la fouille a été adoptée au plus fort de son activité dans les années 1990. Dans les années 1990, 85 000 voyageurs par an ont été. Et les minorités ethniques ont 42 fois plus de chances sont 42 fois plus susceptibles d'être arrêtés que les passagers blancs. Youssof a déclaré que ces fréquents illustrent le fait qu'ils sont sur la couleur de la peau plutôt que sur des informations des services de renseignement. L'année dernière, après de nombreuses critiques, la loi sur les horaires a été modifiée. De la loi sur les horaires. 7 interpellations ont été exigées. La présence d'un avocat est requise et la durée maximale de la détention est réduite à 6 mois. De détention a été ramenée à 6 heures, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire du nombre de personnes arrêtées. Qui ont été interpellées.
Les dernières données disponibles. Données disponibles montrent un nombre beaucoup plus faible en 2015, soit une baisse de 21% par rapport à l'année précédente. David Anderson, l'examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme, que cela est dû en partie à l'accent mis sur les données et le comportement, et à la diminution de la confiance dans les contrôles intuitifs. Anderson ne croit pas que les statistiques montrent que les pouvoirs de l'annexe 7 est utilisé de manière raciale, de manière discriminatoire. Bien qu'il admet que les contrôles causent des désagréments importants pour les voyageurs de toutes les ethnies. Bien que les taux d'arrestation restent très faibles au regard des normes en matière de les juges de la Cour suprême ont examiné son analyse et ont décidé d'en faire un rapport. De la Cour suprême ont examiné son analyse. Alors que 4 d'entre eux étaient d'accord, l'un d'entre eux pensait que le paragraphe 7 ne permet pas seulement une discrimination directe. Il est complètement contraire à la notion de pluralisme éclairé. Pluraliste éclairé. Illustration par le fils d'Alan Fall cette année. Le gouvernement Yeren. Nouvelles orientations indiquant que la décision d'arrêter quelqu'un ne doit pas être arbitraire et que l'appartenance ethnique doit être prise en compte. Arbitraire et que l'ethnicité et la religion. L'ethnie et la religion ne doivent être considérées comme pertinentes qu'en relation avec facteurs qui montrent un lien avec la menace terroriste. Selon une analyse des données relatives au 2015, les organisations de défense des droits de l'homme de la population n'est pas blanche au moins 37 fois plus susceptibles que les blancs d'être appréhendés dans un port ou un aéroport. Dans un port ou un aéroport, les Asiatiques ont près de 80 fois plus de risque qu'une personne blanche d'être détenue dans un aéroport ou un port. Anecdotique, ils affirment que cela un niveau significatif de profilage qui nécessite une action urgente pour garantir l'égalité de traitement entre des ressortissants britanniques et non britanniques. Des ressortissants britanniques et non britanniques en visite au Royaume-Uni.